très content de l'avoir trouvé celui-là. Je ne sais pas si on le trouve encore facilement. C'est l'édition numérotée ou pas? Ouais, numérotée de 1000 exemplaires sur vinyle rouge de It Follows. Très très bon film d'horreur. It Follows, c'est assez particulier. Il y a au moins 3 scènes, voire 4 scènes qui font partie pour moi des plus belles scènes d'horreur que j'ai pu voir. Donc c'est dire, dans le même film. Vraiment des scènes très prenantes, très réussies, magistralement filmées, avec des plans séquences, il y a la scène notamment d'ouverture, il y a la scène du fauteuil roulant, il y a une scène à la plage, il y a une scène à la piscine aussi qui est très très bonne. Enfin tout ça c'est des scènes qui vous marquent. Par contre le film pêche un peu par son scénario qui n'est pas très crédible et un peu fragile je trouve. Et du coup il y a un peu il y a des grosses ficelles un peu dans le scénario pour arriver à tenir le tout. Ouais, c'est pas un enchaînement très logique de toutes ces situations. Et puis la fin laisse à désirer parce qu'on a vu des scènes tellement prenantes que la fin est très bateau, on va dire. Et voilà, c'est un petit peu... c'est en demi-teinte. J'ai dit que c'était un film très réussi, mais je révise un peu mon jugement au fur et à mesure. C'est un film très réussi dans des scènes exceptionnelles. Voilà. Et moins bien sur l'ensemble du film. Disaster Peace, je ne connaissais pas ce groupe, c'est un groupe à suivre qui a fait une très très bonne BO. Là c'est une édition musique on vinyle, donc je pense que ça doit être bien. On va ouvrir ça. Donc j'ai l'exemplaire 870. Voilà. Hop. Donc c'est très électronique. La BO est très très bonne. Hein. Et ouais, ma foi, il est un petit peu abîmé en bas. Dommage. Hop. Et il est sorti aux États-Unis en vinyle bleu magnifique, mais qu'aux États-Unis. En Europe, c'est le vinyle rouge, donc voilà, il y a ou le vinyle noir. Et je pensais pas le trouver parce que je l'avais raté, je l'avais pas pris sur le coup. C'est sorti en 2021. Le film est sorti en 2015 et c'est une réédition de 2021. Ah ouais, alors peut-être qu'on peut le trouver encore facilement du coup 2021. Et beau vinyle rouge. Le vinyle bleu. Ah, ça aurait bien été. C'est avec il y a quelques écritures bleues sur la pochette et le vinyle était bleu de cette couleur. Mais là, bon, aux États-Unis, je crois déjà il vaut très cher. Et en plus, douane, port et tutti quanti. Hop. Bon, on remettra ça plus tard. Hein, j'ai eu du mal à le sortir. Allez, un vinyle qui me manquait. Ils ont fait 3 albums, Sugar Cubes. J'étais persuadé qu'ils n'en avaient fait que 2. Et ils en ont fait 3. Donc c'était l'album qui me manquait. Il n'est pas en état top. J'aurais préféré un peu mieux, mais bon. C'est l'album Stick Around for Joy. Et donc c'est le dernier album, c'est leur 3e. Alors je connais mal les Sugar Cubes au niveau de cette période. Donc bon, il y a pas mal de titres. Hop. C'est sorti en 1992, donc avant que Björk commence une carrière solo. Et ça va être le pressage anglais, si je dis pas de... Ah non, c'est le pressage espagnol. Qu'est-ce qu'ils disent? Madrid, ouais. C'est bien, hein, Sugar Cubes. Honnêtement, tout n'est pas excellent, mais il y a toujours des bons trucs, franchement. Et puis c'est assez varié, comme il y a pas que Björk qui chante, il y a aussi un homme.
Et je crois qu'il y a une autre chanteuse aussi. Elles sont deux nanas, donc ils le disent là. Ils disent pas le rôle de chaque artiste. Voilà. Donc complet. Alors j'ai hésité à faire les maxi, parce que j'ai déjà pas mal de maxi de Sugar Cubes dans un coffret qui reprend les 12 premiers maxi. Et je me suis dit, pourquoi pas faire les maxi de cette période-là, après, postérieure. J'aime bien Sugar Cubes. Il faudra que je vois. Faut que j'écoute un peu ce qu'ils ont fait, parce que je connais moins bien. Et en fonction, peut-être que je vais continuer les maxi des Sugar Cubes. Parce que ça vaut pas cher en plus, c'est des maxi souvent à moins de 10 euros. Donc je me tâte. Ah, très très content de l'avoir rentré celui-là. C'est un bootleg de Frankie Goes to Hollywood. Frankie says Welcome to Frankfurt. Alors je l'avais déjà. Ah, on va dire, mais pourquoi tu rachètes ce que tu as déjà? Mais j'avais pas la pochette. En fait, il y a eu deux éditions. Il y a eu une édition pochette noire perforée qui est uniquement avec juste les labels, même pas avec des dessins. Voilà, ça fait un peu promo ou ce qu'on veut. Et là, c'est l'édition avec la pochette. Donc ça, c'est très très bien. Made in Italy, comme beaucoup de bootlegs. On a deux vinyles. Et là, on a des labels qui sont avec le logo de Frankie Goes to Hollywood, le mot drapeau. Ça que j'ai réimprimé du précédent pressage, parce que ça, c'est pas dans ce pressage par contre, ce n'est que dans l'autre. C'est un petit feuillet qui met les titres, parce que les titres sont pas mis sur la pochette, donc avec un petit commentaire sur Frankie Goes to Hollywood en concert à Francfort. Et dernier vinyle, hop, et hop, en noir. Ils sont en super état. Et je trouve que ça rend beaucoup mieux pour une collection d'avoir cette pochette là. Alors ils sont pas foulés parce qu'ils ont pris une carte postale, je voulais la carte postale. Ils ont repris la carte postale pour faire la pochette, mais ça rend bien. Voilà, donc... Et de mémoire, le son est plutôt bon sur ce boot. Concert de 85, si je dis pas de bêtises, ils l'ont marqué là. On va voir, c'est sur là-dessus, ils l'ont marqué. Non, ils n'ont pas marqué, il faudrait que je regarde. Oh, c'est 85, je pense. Ça, c'est une très très belle pièce que j'ai pas payé très cher. 35 € je crois, si je dis pas de bêtises. 35 € pour un boot, ça devient de plus en plus dur à les trouver. Et en plus là, il est en parfait état. Donc c'est très très bien. Frankie Goes to Hollywood, j'ai tout. Voilà, il y a aussi le dernier qui arrive là. Dans cette vidéo ou dans la prochaine, en fonction. Je vais couper en deux vu qu'il y a beaucoup de disques. Le dernier, non pas le dernier parce qu'il m'en manque encore un. Il me manque, je sais plus, Planète Dada, non pas Planète Dada, je sais plus comment il s'appelle l'album. Mais un des albums des années 80, ça par contre que je n'avais pas. Donc c'est pas un album, c'est une compilation, je vais y arriver. Essential Yellow, ça vaut une blinde ce truc. Putain, pourtant c'est une compile, hein. C'est juste une compile qui reprend les singles, mais pas tous, hein, parce qu'ils en ont fait beaucoup. Oh Yeah, The Race, Rubber Band Man, Vicious Games, Tied Up, Lost Again, I Love You, Of Course I'm Lying, Pinball Cha-Cha, Bostitch, Desire, Jungle Bill, Gold Rush, The Rhythm Divine, qui est magnifique, The Rhythm Divine, avec Shirley Bassey. Là, ils ne sont pas enchaînés ni modifiés, contrairement à la compile précédente, 80-85,
qui proposaient des versions remixées de leurs singles et enchaînées. Et c'était très très bon. Là, c'est uniquement des singles mis les uns à la suite des autres, comme toutes les compiles, on va dire. Un petit rappel de leur discographie, énorme. Voilà, ça s'arrête à la compile, ils en ont fait d'autres après. J'aime bien la présentation. Ah, je sais pas, sur The Rhythm Divine, ils mettent Retouched from the album One Second. Apparemment, ça a été Ah oui, Jungle Bill Retouched from the album Baby. Alors peut-être que ça a été. Il y a certaines versions qui ont été remixées pour l'album. Ça en fait deux. Bon. Of course, I'm Lying avec Billy Mackenzie aussi. Robert Bandman, Billy Mackenzie. Ian Tregoning qui a travaillé sur Vicious Games. C'est pour moi un des groupes de légende au niveau musique électronique. Commence à être haché, surtout le chanteur, je ne sais plus, Dieter Meyer. C'est excellentissime. J'ai sorti le disque, je crois pas. Hop. Un chouette label en plus. Allez, les nouveautés, on revient dans les nouveautés, très content de ce qui est sorti là. On va sortir de la pochette, hop. Soft Cell, le tout nouveau Soft Cell. Jamais j'aurais cru qu'ils auraient fait encore un album. Happiness Not Included, très beau picture disc. On a les titres là. Sur BMG, ils sont pas sur... ça sonne bizarre, apparemment. Ah, il est chouette. Cette roue, positif, négatif, et cette roue, une espèce de... C'est peut-être tourné à... Comment ça s'appelle à Tchernobyl. Je ferais bien ça de Tchernobyl avec les immeubles. Et on a l'impression que c'est une grande roue abandonnée. Enfin, tournée. L'image est prise là-bas. Peut-être ailleurs. Hein. C'est peut-être que c'est pas abandonné, c'est moi qui me fais un film. Donc je n'ai pas encore écouté, hein, malgré le fait que je l'ai rentré déjà depuis un petit moment. Mais j'ai tellement de retard sur mes écoutes, j'essaye de le faire dans l'ordre. J'ai entendu juste un titre qui est très très bon avec comment ça s'appelle, avec Pet Shop Boys, qui est peut-être le titre phare. Alors c'est lequel avec Pet Shop Boys? Ah oui, Earth Like Chernobyl. Ah bah oui, c'est un des titres. Donc quand je parle de Tchernobyl, je l'avais lu sur l'album. Bruises on My Illusions peut-être. Il y a un très beau clip en plus. Un clip vraiment sympa. Sur la vieillesse, hein, est-ce qu'on voit s'il y a Pet Shop Boys, ou alors c'est peut-être sur le single uniquement. Je crois qu'il y a des maxi qui vont arriver hein, de Soft Cell, c'est sans fin. Et normalement c'est un vinyle couleur, donc ça c'est acheté à la Fnac. Sympa. Je suis en train de chercher. Il y a du Moog. Ça c'est du vieil instrument, du vieux synthé. On parle pas de... Peut-être que c'est là une version sans les Pet Shop Boys sur celui-là. Voilà, c'est les textes. Ah, c'est un clown. Ah oui, c'est un clown derrière.
Et on a droit à un vinyle. Waouh! Ah, il est bien. Il y a une petite tache là. Ah, il est neuf, je sais pas comment il peut y avoir des saletés dessus. Ah ouais, il est chouette. Un jaune qui pète. Ah, c'est même plus jaune que la pochette, hein, quand on les met côte à côte. Mais ça rend bien. Chouette. Donc c'est sorti là, il y a 3 semaines, un mois peut-être maintenant. Et normalement c'est un bon album, voilà, à découvrir. Mais les critiques que j'ai lues étaient bonnes, hein, voilà. Pareil, est sorti. Alors j'ai hésité à l'acheter. Je suis faible parfois. Kraftwerk Remixes. C'est parce que je l'ai trouvé à un prix intéressant, une trentaine d'euros, je crois. C'est un triple album. Ça reprend des remixes déjà sortis, sauf peut-être un que j'ai pas, il faut que j'écoute. Après tous les autres sont déjà sortis. La pochette, ça reprend la pochette de Expo 2000. Donc c'est même pas une pochette nouvelle. Je trouve que c'est un peu feignantise. Et surtout, on a plein de remixes d'Expo 2000 qui étaient déjà sortis par le passé. Pareil pour Aérodynamique, on les a déjà en maxi et tout. Ah, ça manque de nouveautés, ça manque d'un réel intérêt, même au niveau de l'artwork. J'aurais pas trouvé à 30 euros au départ, je voulais pas l'acheter, je voulais pas le prendre. Et c'est sorti aussi en vinyle couleur, mais exclusivement sur le site de Kraftwerk. Et c'était de mémoire 75 euros plus 15 euros de port, 90 euros. Donc j'ai dit, ils vont se le garder. Et donc après, c'était à 50 euros le triple. Et je crois que j'ai acheté sur Amazon, où j'ai trouvé dans les 35. Et j'ai dit à 35, bah, je prends. Mais il fallait vraiment, vraiment pas plus parce que je suis un petit peu déçu. Et il y avait dans les commentaires, il y avait un qui faisait une remarque très juste. C'est qu'il y a marqué maintenant Clean Clone Product Ralph Hutter 2022. Voilà, il n'y a même plus Florian Schneider, le pauvre, qui est décédé. Il ne reste plus que Ralph Hutter comme membre d'origine du groupe. Voilà, alors que c'est quand même des titres composés avec Florian Schneider hein, à la base. Alors on va ouvrir, on va regarder, mais voilà, c'est. Je ne peux pas dire que ça soit le truc le plus excitant que j'ai acheté et que j'ai ouvert. On verra si je le garde dans le temps. Logiquement oui, moi je suis pas trop. Dans le cas où j'achète un disque, c'est pour le garder. Voilà, c'est vraiment pas foulé. Hein. Remixes disque 1. Voilà. J'essaie d'en faire comme ça, des pochettes. Et on a un vinyle qui est assez lourd. Donc il y a non-stop, 8 minutes 32, ça ne me parle pas, il faut que j'écoute cette version de non-stop. Donc c'est musique non-stop. Hein. Après Robotronic, Robotnik, ça normalement on les a déjà en maxi. Home Computer 2021 Single Edit. Bon, ça j'ai peut-être pas. Radioactivity, William Orbit, Hardcore Remix. Radioactivity, François Kevorkian. Ça, normalement, c'est déjà sorti ailleurs. Alors, ça aurait été bien aussi un triple qui s'ouvre. Enfin bon, c'est Kraftwerk quand même. C'est pas un groupe de seconde zone. Hein. Alors là, on a plein d'expos remix que j'ai déjà et que c'est un titre que je. Il y a certaines versions qui sont pas mal. Alors, est-ce que je vais les retrouver? Oui, il y a le Underground Resistance Mix qui est bien. Et le Orbital Mix peut-être? Je sais plus.
Mais voilà, il y a quelques versions qui sont bien parce qu'elles accélèrent un peu le titre, qui est un peu mou au départ, qui est pas très excitant, hein. Ils avaient fait ça pour l'Expo 2000 en fait, je crois que c'était à Hanovre, si je ne dis pas de bêtises. Donc l'exposition universelle, hein. Aérodynamique, bon là aussi on les a déjà toutes, hein. Tour de France étape 2. Et on a la forme qui est un très très bon mix par Hot Chip. Pareil, qui est déjà sorti en face B d'un maxi, hein. Donc noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Voilà, c'est vraiment pour compléter la collection. Un prix qui reste correct pour un triple album, mais qui est une édition pas excitante du tout, vu l'absence de réelle nouveauté, aussi bien dans l'artwork que dans les titres qui sont sur les trois disques. Voilà, dans les rééditions des albums, on avait au moins des livrets, on avait des choses comme ça. Là, on n'a rien, hein, on n'a que les trois disques. Bon, à vous de voir si vous voulez l'acheter de votre côté, si vous l'avez acheté. Mais si vous n'avez pas les maxi, bon, ça vaut le coup. Vous avez les maxi réunis dans un seul boîtier, quoi. Mais bon, si vous avez déjà les maxi, c'est pas folichon. Ah, ça. Qui aurait dit que en 2022, donc mon premier disque acheté de Frankie Goes to Hollywood, ça doit être au milieu des années 80, peut-être 84 avec l'album Welcome to the Pleasure Dome, ou 85, enfin dans ces eaux-là. Et jamais j'aurais cru en 85 qu'en 2022, je serais encore en train d'acheter du Frankie Goes to Hollywood. Et toujours avec la même envie. C'est mon groupe numéro 1, groupe de cœur. Altered Wheels, c'est sorti pour le RSD 2022. First Time on vinyle. Alors c'est vrai que c'est la première fois en vinyle, mais pareil, c'est des titres qui étaient déjà sortis en cassette initialement. Il y a une très très belle photo qui est inédite à mon sens. En tout cas qui n'est jamais sorti en vinyle comme ça. Chouette photo. J'aime bien le dos aussi, parce que ça reprend bien la typographie de l'époque, sur les t-shirts notamment, Frankie 16 Relax ou des trucs comme ça. Et donc on a en face on a Relax, donc version cassette, qui est excellente. Et on a toute version cassette qui est tout aussi excellente. Les versions cassettes sont très très bonnes. Voilà, donc on va ouvrir. Ça, je ne pouvais pas passer à côté, hein. Et alors ça, vous allez me dire, ben, c'est guère plus excitant que Kraftwerk à la base, puisque c'est des choses qui étaient déjà sorties aussi, mais qui étaient sorties en 83 ou 84. En 83, je crois. Il y a les deux cassettes elles de 83. Et c'était après ressorti en CD, ressorti en tout ce que vous voulez. Mais dans les compiles, je crois. Voilà. Mais là, c'est Frankie Goes to Hollywood. Donc, on a le droit de rien dire. Alors, un petit peu, ouais, mais c'est dans les transports. Chouette pochette avec le hibou. Donc, c'est un. Voilà, c'est un. Ah ouais, on le voit pas, il est derrière l'étiquette là. C'est un gros plan en fait du hibou qui est. Ou de la chouette, hein, qui est. Ouais, j'aime bien. Ah, et ça reprend le. Sympa. Ça fait un bel effet. Ouais, 84. Et. Ah, c'est un disque noir. Hein. Hop. Mais qui est assez lourd. Même la pochette, hein, elle est de qualité parce que elle est assez épaisse. Je ne sais pas qu'il y a autre chose dedans. Hein. Ah, avec un disque. Ah, il tient un disque pour le RSD. Ça, c'était jamais sorti comme ça. Mais c'est plutôt sympa.
il y a plein de logos du bonhomme là. C'est des logos qui ont été utilisés à partir de l'album Welcome to the Pleasure Dome, si je ne dis pas de bêtises. Et on retrouve avec un poisson, avec un drapeau, avec une croix pour The Power of Love. Donc voilà, c'est un très chouette logo, je trouve, qui est bien trouvé. Et on ne sait pas la face A et la face B là-dessus. Bon, soit la face B, Alter Red Race. Bien que, pas sûr. Bon, ça se trouve encore facilement ça, hein. J'avais peur que ça parte vite. J'ai payé un prix correct, 25 € je crois. Parce que avec les frais de port, et j'ai trouvé en France, un vendeur français. Donc très content de l'avoir trouvé à 25 parce que c'était un truc qui était un peu plus cher sur pas mal de sites.